C'est la première fois dans le monde que je vois un officier qui assure la protection des chefs d'État prenne la première place alors qu'au niveau des institutions, chaque fonction devrait être respectée. Et ça devient grave. C'est une crise au niveau de l'État. C'est une crise parce que ce n'est pas possible. Vous savez, Oui. au Congo, ça fait plus de 43 ans, nous avons toujours connu ce genre de situations. Les assassinats, la brutalité, la violence et la mort gratuite. Mais il y a un temps pour tout, je peux vous le rassurer. Ce temps-là est le temps favorable pour la guérison de notre nation. C'est le temps favorable pour le changement au Congo. Je peux vous le répéter. C'est le temps favorable. Vous allez le voir de vos propres yeux. Ce sont les intimidations. Vous avez, je ne sais pas si on peut appeler ça les militaires, ça, ce ne sont pas les Congolais. Vous avez déjà vu un État où les gens qui assument la sécurité et la protection du pays roulent dans des véhicules militaires cagoulés. Vous avez déjà vu ça où? S'ils sont cagoulés, ça veut dire que ça devient des mercenaires. Parce qu'un Congolais qui est là pour la protection de son peuple, assurer la sécurité de son peuple, ne doit pas cacher son visage. Si vous partez dans les maisons, notamment pour enlever, pour assassiner, pour abattre, et vous dites que vous avez ce droit de donner la mort aux Congolais, personne ne vous rendra compte. Moi, je vous répète que là, c'est la fin du règne qui est en train de s'exprimer. Je ne vois aucun pays où le chef de la garde présidentielle, lui seul, devient le chef d'orchestre du tout, et les autres sont partout. Maintenant, s'il n'y a plus d'institutions de défense et de sécurité au pays, qu'on nous le dise. Parce que chacun doit être dans son couloir. On ne doit pas traverser le couloir de l'autre. Et ça, c'est même mépriser les fonctions du chef d'état-major général, garant effectivement de la protection du peuple congolais, des frontières du Congo, mépriser les fonctions des forces publiques, donc la sécurité et la protection des Congolais, donc, qui doivent être, si vous voulez, assurés par la police et la gendarmerie. Si ces corps n'existent plus au Congo, qu'on nous le dise. Ce qui se passe, ça c'est une déclaration de guerre, mais il n'est pas encore entré dans l'acte. Nous avons des échanges à préparer. Maintenant, il faut que aussi les opposants se préparent. Au lieu de se taire, d'avoir peur, je ne sais pas de quoi, aujourd'hui, à nos âges-là, si on meurt aujourd'hui pour le pays, où est le problème? Mesdames, Messieurs, bonjour, merci de nous retrouver sur R7. Je suis avec Romain Bedel-Soussa, ancien conseiller politique du président professeur Pascal Lissouba, président fondateur du Parti bâtisseur de la Maison Congo, BMD, ancien militant des droits de l'homme, conseiller départemental des Plateaux, président du comité de résistance et d'action pour le Congo, le CRAC, candidat déclaré de la présidentielle de mars 2026, ancien candidat à l'élection présidentielle 2009 et 2016. Bonjour, monsieur Soussa. Bonjour, monsieur Perrin. Merci de nous revenir sur R7. Alors, dans un cadre autoritaire, Serge Obowa, en charge de la sécurité personnelle de Denis Sassou Nguesso, a franchi les limites du tolérable en faisant une déclaration, dirait-on, de guerre contre les opposants politiques congolais à l'orée de la présidentielle de mars 2026 pour laquelle vous êtes candidat. Une prise d'opposition totalement inacceptable, diraient certains observateurs de la vie politique congolaise, une violation flagrante des lois et règlements de la République, notamment l'article 205 de la Constitution congolaise du 25 octobre 2015. Vous êtes donc visés, vous, les opposants, par ce discours de Serge Obowa, discours que vous avez certainement suivi. Merci de m'avoir donné cette occasion de m'exprimer à cet effet. En principe, j'aurais pu ignorer cela.
Mais ma conscience, en tant que citoyen congolais, en tant que patriote, en tant que le fils de ce pays, je ne pouvais pas garder le silence face à une telle aberration. Ce que nous sommes en train de vivre, lors de mon interview avec vous, j'avais bien déclaré que nous étions dans un état en panne, un état en ruine. Parce que c'est une affaire de question de gouvernance. La gouvernance obéit, à mon avis, à trois règles, quatre diront. La gouvernance repose sur d'abord la sagesse des dirigeants. La gouvernance repose sur l'humilité de ceux qui animent la vie politique de notre nation. Et la gouvernance repose également sur l'humilité. L'humilité, la justice, l'amour. Donc, nous devons être des citoyens qui aiment son prochain, qui aiment le pays et qui respectent les droits humains, les droits des Congolais. La justice, parce que il n'y a aucun Congolais qui a le droit de décider du sort de l'autre tant qu'il n'est pas quand il n'est pas pris en défaut contre les lois établies. La constitution d'une nation, c'est la colonne vertébrale qui tient le pays. Et si déjà les autorités qui sont censées la défendre, la protéger, la violent, ça veut dire que le pays a un problème. Le pays a un sérieux problème de gouvernance. Le pays a un sérieux problème. Le pays est abîmé. Le pays est abîmé. Et surtout aussi le mépris parce que non seulement du peuple congolais et encore moins de ceux qui sont censés animer la vie politique congolaise, mais aussi le chef auquel il dépend, parce que le président de la République est avant tout un général d'armée. Donc, le pays est organisé, il y a une force publique qui est là, c'est-à-dire que la police, qui a un directeur général, qui est ministre de l'Intérieur, la gendarmerie, qui est un directeur général, qui a un ministre, donc le ministre de l'Intérieur, il y a la défense, parce que là, il s'agit maintenant d'une question de défense, qui a un ministre, qui est un chef d'état-major général. Je ne vois aucun pays où le chef de la garde présidentielle, lui seul, devient le chef d'orchestre du tout, et les autres sont partout. Maintenant, s'il n'y a plus d'institutions de défense et de sécurité au pays, qu'on nous le dise. Parce que chacun doit être dans son couloir. On ne doit pas traverser le couloir de l'autre. Et ça, c'est même mépriser les fonctions du chef d'état-major général, garant effectivement de la protection du peuple congolais, des frontières du Congo, mépriser les fonctions des forces publiques, donc la sécurité, la protection des Congolais, donc, qui doivent être, si vous voulez, assurés par la police et la gendarmerie. Si ces corps n'existent plus au Congo, qu'on nous le dise. Parce que je ne vois pas de quel droit lui, qui est le responsable de la garde présidentielle, devient lui le ministre de la Défense, devient lui le ministre de l'Intérieur pour donner des ordres, intimer l'ordre aux Congolais de ne pas jouir de leurs droits. Et ça, c'est grave. Et nous sommes dans un état complètement en ruine. Et ça, c'est grave. Parce que les forces de l'ordre font partie des piliers de la nation. Les forces de l'ordre font partie des piliers. Nous ne sommes pas en guerre contre un État quelconque, où maintenant, le chef de la garde présidentielle devient lui le chef d'état-major général pour donner des ordres parce que le pays est menacé, l'institution présidentielle est menacée. Mais si on voit ça, c'est l'inversion de rôle. Et si on voit ça, et ça devient, ce n'est même plus
le goût de pouvoir. Oui, Même s'il y a des évidemment, problèmes, Monsieur certainement. Soussa, on pourrait parler d'ailleurs d'usurpation des prérogatives, c'est ça la vérité. Et donc, sans titre ni droit, et au mépris bien sûr de la Constitution, je l'ai dit tout à l'heure, Serge Boas s'est permis en toute arrogance d'annoncer également en public des restrictions des libertés publiques, interdisant aux citoyens, par exemple, l'exercice de la liberté d'expression, mais aussi de manifester. Et la fois dernière, sur ce même plateau, moi, je vous posais la question de savoir si vous aviez les moyens, bien sûr, pour protéger vos résultats au cas où, par exemple, vous me disiez, oui, vous aviez les moyens pour le faire, et vous disiez même que vous serez président après cette élection. Mais là, Serge Bois vient d'annoncer, comme qui dirait, en fait, ce sont des menaces qu'il a proférées envers vous, les opposants, pour vous dire celui qui boudera, et il a même prononcé le terme, celui qui veut bouder, qui n'a qu'à bouder au fond du cœur et chez lui, mais s'il sort dans la rue, il va croiser et la loi va s'appliquer. Ça, c'est Serge Aubois qui le dit. Oui, Adressons voilà. à vous, les opposants. Est-ce Oui, que... oui, absolument. À nous surtout qui sommes déjà des candidats déclarés. Bon, Oui, je voulais vous dire ceci. Je voulais vous dire ceci. Les méthodes d'intimidation, la terreur, la violence politique, on la connaît au Congo. Aussi, aussi que le Congolais existera toujours dans ce pays, aussi que le Congolais a ses droits qui sont reconnus dans la Constitution, aussi le Congolais se sent, lui, citoyen à part entière du Congo, personne n'a le droit de violer ses droits. Personne. 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 Je sais que notre pays, vous avez, je ne sais pas si on peut appeler ça les militaires, ça, pas, ce ne sont pas les Congolais. Vous avez déjà vu un État où les gens qui assument la sécurité et la protection du pays roulent dans des véhicules militaires cagoulés. Vous avez déjà vu ça où? S'ils sont cagoulés, ça veut dire que ça devient des mercenaires. Parce qu'un Congolais qui est là pour la protection de son peuple, assurer la sécurité de son peuple, ne doit pas cacher son visage. Si vous partez dans les maisons, notamment pour enlever, pour assassiner, pour abattre, et vous dites que vous avez ce droit de donner la mort aux Congolais, personne ne vous rendra compte. Moi, je vous répète que là, c'est l'affaire du règne qui est en train de s'exprimer. C'est l'affaire du règne. Je vous réitère aujourd'hui que je suis candidat et je gagnerai cette élection. Je gagnerai cette élection. Même si la communauté internationale aujourd'hui devient moribonde, je ne sais plus comment la qualifier, mais il y a d'autres moyens possibles. Nous n'avons pas besoin de la violence. Nous n'avons pas besoin de la violence. Le droit va parler. Le droit va parler. oui, mais Le droit malheureusement, va le droit dont vous faites état ici, c'est ce droit que Serge les Bois est droits en train de ne violer depuis se 4 mois feraient. et avec, bien sûr, Les la droits, complicité, j'allais dire, la bénédiction de Denis Sassou Nguesso. Le droit oui, mais le n'existe droit plus au Congo. va parler. Vous savez, Oui, au Congo, ça fait plus de 43 ans, nous avons toujours connu ce genre de situations. Les assassinats, la brutalité, la violence et la mort gratuite. Mais il y a un temps pour tout, je peux vous le rassurer. Ce temps-là est le temps favorable pour la guérison de notre nation. C'est le temps favorable pour le changement au Congo. Je peux vous le répéter. C'est le temps favorable. Vous allez le voir de vos propres yeux. Ce sont les intimidations. Bon, on projette. Moi, je sais qu'on projette des incidents contre nous autres. Je le sais. Je suis au courant. Je sais ce qui se passe. On projette cela. Mais, et surtout que le pays est tout petit. Donc, on se connaît tous. Nous avons pratiquement les mêmes familles un peu partout. Tout ce qui se projette dans le noir, dans l'obscurité, ça finit toujours par jaillir. La lumière sera toujours là pour dévoiler ce qui se conçoit. Ce général, en prenant la parole, en indiquant ce qu'il a dit impunément, ça veut dire que quelque part, ça a été conçu dans un laboratoire occulte quelque part, et lui, il est le porte-parole. Mais je peux vous dire des choses. Je peux vous dire des choses. oui. Il y a la volonté de l'homme. L'homme décide, il planifie, il organise, il met en place des stratégies
Mais je pense qu'il y a aussi un souverain. Le témoin qui est sur silencieux, il voit tout. Le témoin, le juste juge, il voit tout. Mais nous pouvons compter sur sa justice. Et ensuite, moi, je compte vous sur sa comptez justice. bien sûr, sur Dieu, voilà, le Tout-Puissant, qui va régler le problème du Congo, c'est ça? Dieu va régler le problème du Congo et Dieu va toucher les cœurs de certains, ceux qui sont devenus peut-être aujourd'hui passifs, amorphes, au plan de la communauté internationale, pour intercéder pour le Congo. Ils vont intercéder pour le Congo. Ils vont intercéder pour le Congo. Et ce que je essaie de dire au peuple congolais, allez voter massivement. Allez voter massivement. Votre voix contre la seule arme qu'ils ont, que nous avons, c'est le vote utile. S'ils votent utilement, même s'il dit qu'il n'y a pas de protestation, il n'y a pas de contestation, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela, c'est lui qui le dit. Mais il n'est Oui, pas mais Dieu. c'est là le problème, Monsieur Soussa. Dès lors Il qu'il n'est dit pas que, Dieu. pardon, dès lors qu'il dit que tout contrevenant à cette injonction, c'est-à-dire tous ceux qui vont contester ces résultats vont le croiser, c'est-à-dire Il seront n'est pas voilà, Dieu. sévèrement Il n'est frappés. pas Et vous ne Dieu. voyez pas que ça risque de démobiliser même la jeunesse ou les Congolais Oui, qui voudraient aller voter? notre rôle, c'est de sensibiliser cette jeunesse-là. Notre rôle, c'est de parler. Il n'y a pas de violence, c'est parce que les élections se font pacifiquement. Ils n'ont pas besoin de la violence. Ils n'ont pas besoin de la violence. Ils doivent exprimer leurs droits pacifiquement. Maintenant, s'il y en a qui sont les seigneurs de guerre, qui sont peut-être, qui ont eu l'option de donner la mort aux Congolais, ben, écoutez, ce que je sache, c'est qu'il y a une expression qui dit, moi, dans ma contrée, il y a une danse qu'on appelle le kébé-kébé. Cette danse-là, ça tourne en rond. Ça tourne en rond. Donc, quand on organise cette danse, et ils sont tellement organisés, civilisés, que chacun doit danser à tour de rôle. Quand ton tour arrive, tu danses. Mais quand ton tour finit, tu dois passer le relais aux autres. Il ne peut pas rester là, sinon on l'arrête. Et on lui demande de s'arrêter. Le Québec, c'est le principe même sacré si vous voulez, de la décentralisation, c'est-à-dire que la délégation, c'est la délégation du pouvoir, la délégation de l'autorité. Alors, cela est connu. Moi, je sais. Ils le disent, ça nous le savons. Que nous sommes venus là par les armes, on ne peut nous faire partir que par les armes. Mais personne ne le fera partir par les armes. Dieu va le faire partir. Dieu va le faire partir. Personne ne mourra. Dieu va le faire partir. Et ça aussi, il n'y a pas que au général Ogua que je dis ça, y compris aux chefs politiques qui ont la milice. Qui ont la milice pour semer la terreur dans le pays. Il faut qu'ils arrêtent parce que tous les chefs de partis politiques, bon, ils ont peut-être droit, ce n'est pas un élément de sécurité ou deux, mais constituer une milice menaçante pour les citoyens congolais, ça s'est passé en Mindouli. Nous, il faut qu'on arrête ça. Nous devons arrêter. Le Congo n'a plus besoin de ça. Oui, mais est-ce Le que vous Congo... êtes en train de constater, Monsieur Soussa, pendant que vous parlez, vous exhortez évidemment ce régime à l'apaisement, à la paix, au respect des lois ou disons des droits. Ce régime insiste et continue à commettre, et ça fait quand même 43 ans que nous assistons, que nous observons ce régime en train de commettre. Et maintenant, vous croyez que les choses pourraient changer comme ça par la volonté divine? Moi, je le crois. Sincèrement, je le crois. Je vous dis ceci. Il y a un temps pour tout. Tu peux être un bon tueur. Il arrivera le jour. Mais qui tient le souffle de vie de l'homme? Vous et moi. Est-ce que nous sommes maîtres de nos vies? Mais le bon Dieu peut arrêter même le souffle de qui que ce soit le même jour pendant que nous sommes en train de parler. Parce que personne n'a le droit, personne n'a le pouvoir, personne n'a l'autorité d'exercer son autorité, son influence sur Dieu. Il est le seul décideur. Le peuple congolais, je l'avais déjà dit, vit sur la terreur. J'ai fait même de vœux au peuple congolais en évoquant tout ce que nous sommes en train de vivre. Ça veut dire que même ce que nous sommes en train de vivre, c'était pour moi prophétique parce que je l'avais dit. Et c'est la confusion, ça s'appelle la confusion. Dieu expose tout ce qui se conçoit, il le met en lumière. Maintenant, quand Dieu le met en lumière,
Mais c'est à chacun de prendre des précautions, de savoir comment faut-il justement contrer cela. Contrer cela. La milice cagoulée qui fait le tour du pays en donnant la mort aux Congolais parce qu'ils ne veulent pas se faire repérer, je pense que il y a eu des pays qui se sont comportés comme ça. On connaît par la suite ce qui est arrivé. Ce qui est arrivé. Donc, le En Congo, sorte, le monsieur, président parle, pardon s'il vous plaît, oui, le président parle de la paix sacrée, mais la paix d'abord, c'est quoi? La paix produit donc le bien-être. La paix produit la meilleure santé. La paix produit la sécurité réelle dans le pays, c'est-à-dire que les enfants peuvent aller à l'école, peuvent étudier sans problème, les jeunes trouvent du boulot, ils prennent en charge leur famille, les vieillards qui ont retraité doivent avoir la satisfaction dans tout ce qu'ils avaient cotisé pendant l'exercice de leurs fonctions. Mais la paix, c'est tout cela. La paix, c'est d'aller et revenir. C'est-à-dire que nous pouvons sortir, nous pouvons nous mouvoir, nous pouvons manifester, si vous voulez, cet amour d'être Congolais, de vivre ensemble, et nous pouvons justement participer au développement du pays. Donc, la paix produit la sécurité, la paix produit le développement, la paix produit la transformation d'une société. Voilà, la paix, ce sont les principes de la paix. Ce sont les principes de la paix. Donc, si on ne parle que la paix, la paix, la paix, la paix, sans résultat, ça devient du slogan creux et nous en avons déjà assez. Il voilà, vous en faut avez déjà effectivement. assez, Romain Bedel Sousa. Je reviens donc sur ma question tout à l'heure. Je vous ai entendu dire que ce que le général Serge Oboa est venu à déclarer, c'est très probablement, disons certainement, ce qui se concocte déjà dans les laboratoires du Parti congolais du travail, peut-être à la présidence de la République. Mais là, c'est un discours presque menaçant qu'il a eu donc à tenir. Il n'est Et pas presque, il est menaçant. il Il est est menaçant. menaçant. Oui, Voilà. mais évidemment, est-ce que il faut continuer à attendre les échéances électorales pour commencer à agir, ou c'est maintenant qu'il fallait commencer à agir? Parce que les Congolais attendaient qu'après cette déclaration, j'allais dire hasardeuse, qu'il y ait des mobilisations pour montrer à Oboa que ce n'est d'abord pas normal, et cette violation et le fait d'avoir pris la parole comme ça alors qu'il n'a ni droit ni qualité de le faire, les Congolais devaient se mobiliser pour envoyer un message. Or, qu'est-ce qu'on assiste? Oui, vous intervenez, la parole est une chose, est une énergie, c'est vrai, c'est une force, mais sur le terrain, apparemment, rien ne se fait. Et c'est là où il se dit souvent, le chien aboie, la caravane passe. Est-ce qu'il faut attendre mars pour commencer à agir, ou c'est maintenant qu'il faut agir pour dire à Oboa stop? Et nous ne pouvons pas, à coup de vent, dès que quelqu'un sort une bêtise et vous mettez sur tous les toits à réagir, à se manifester, à faire ceci. Non, on doit prendre d'abord la chose, étudier la chose, sensibiliser la communauté internationale aussi, travailler, même si elle n'existe pas, elle existe. Elle existe. Je suis en train de vous parler, je ne suis pas chez moi. Je ne suis ni à Paris, je ne suis ni à Brazza, je suis quelque part, là où je vous parle. Donc, il faut travailler d'abord. Vous devez avoir, je ne parle pas des soutiens, la communauté, surtout l'Union africaine, même si elle aussi est devenue ce qu'elle est, quand un général, ils ont aussi la garde présidentielle, ces chefs-là. Quand un général qui est censé assurer la protection des chefs d'État prend le rôle, joue le rôle du chef d'état-major général ou du directeur général de la police ou de la gendarmerie, ça veut dire qu'il y a un problème au sommet de l'État, au Et là, niveau de la il a gouvernance. usurpé même les fonctions, disons, les prérogatives du ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur, pour lui, n'existe plus. De toute façon, c'est eux qui sèment la terreur. Le chef d'état-major général, pour lui, n'existe plus. Et le ministre de la Défense, pour lui, n'existe plus. Donc, ça veut dire que des situations pareilles, il ne faut pas aborder ça tête chaude. Il faut le faire avec beaucoup de sagesse,
et beaucoup d'humilité et de stratégie. Ce qui se passe, ça c'est une déclaration de guerre, mais il n'est pas encore entré dans l'acte. Nous avons des échéances à préparer. Maintenant, il faut que aussi les opposants se préparent. Au lieu de se taire, d'avoir peur, je ne sais pas de quoi, aujourd'hui, à nos âges-là, si on meurt aujourd'hui pour le pays, où est le problème? Où est le problème? Celui qui vous donne la mort aujourd'hui, tôt ou tard, il répondra. Tôt ou tard, même si vous n'êtes plus sur cette terre, la justice divine lui rendra compte. Enfin, lui posera des questions, il rendra compte à cette justice divine. Donc, il n'y a pas à s'enterrer dans les maisons, avoir peur parce qu'il a parlé, mais il faut parler, il faut agir, pas dans la violence, utiliser les règles de droit, utiliser justement la communauté internationale. Le peuple congolais ne vous peut pas l'envoyer à la boucherie comme ça, bêtement, ça ne se passe pas comme ça, puisque jusqu'à aujourd'hui, bien entendu, le droit à la parole, il veut nous empêcher, le droit de se manifester, c'est même constitutionnel en fait. Le droit de battre campagne, il veut nous empêcher, mais donc il ne pourra pas aller loin, il va tuer les Congolais, puisque ça va se faire. Les Congolais vont battre campagne, nous battrons campagne, il va nous tuer tous. Mais c'est bravo. Ça sera bravo. Ce n'est pas la peine. Moi, personnellement, je ne tremble pas devant cela. Je ne m'occupe même pas de ça. Je ne suis pas inquiet pour ça. Je sais qu'ils ont déjà caboulé, mais ce n'est pas grave. Moi, je ne suis pas là pour donner la mort aux Congolais. Mes mains n'ont pas de sang de Congolais. Mes mains sont pures. Et je me lève là pour le Congolais, pour reconstruire ce pays-là, bâtir la maison Congo, dans l'unité, dans l'amour, dans la paix, dans la joie, et transformer cette nation. Moi, je voyage là, vous aurez l'occasion bientôt sur les réseaux sociaux, le contenu de mon projet de société, le Congo que j'attends rebâtir avec mon équipe, bien entendu. Quand est-ce que vous serez sur place au Congo, puisqu'il mais j'arrive à Brésil, mais je ne suis pas à l'étranger. J'ai été à Brésil, j'arrive à Brésil, mais la campagne ne se fait pas à l'étranger. Je serais déjà à Brazzaville si je n'avais pas eu cette mission que je viens d'effectuer à l'étranger en ce moment. Je suis en Afrique, donc j'arrive à Brazzaville. Mon équipe le sait, ils ont mon agenda. Je ne peux pas non plus annoncer mon agenda sur le toit. J'arrive à Brazzaville, j'aurai une conférence de presse à tenir au Congo pour justement parler de ma vision pour le pays. Ce n'est pas la campagne pour le moment, mais au moins, les Congolais sauront qu'il y a un candidat qui s'appelle Romain Bidel Sousa et qui doit dérouler, si vous voulez, son projet de société. Donc, et puis après, le moment viendra où on fera le tour du pays. Je n'ai pas peur de cela, en tout cas. La campagne ne se fait, à chaque fois que je suis candidat, je suis sur place à Brazzaville. Je suis sur place à Brazzaville. Donc, j'arrive là. Et c'est ça m'a pédé d'ici là, avant la fin du mois, je suis à Brazzaville. La campagne ne se fait pas à l'étranger. Merci, vous allez sur les réseaux Romain Bidel Sousa, vous êtes également défenseur des droits humains. C'est ainsi que je voudrais vous faire intervenir sur le volet menace à l'encontre des femmes, des mamans, des victimes qui ont manifesté à Pointe-Noire. Et à ce sujet, Serge Boa s'est également adressé à ces femmes, les menaçant bien sûr de représailles, parce qu'il a dit « Si vous osez encore manifester dans la rue, eh bien la loi vous frappera ». Alors, en fait, quand c'est la DGST, nous savons ce que ça donne. Et donc, il a dit à ces femmes « Si vous osez encore, eh bien vous allez me rencontrer ». Quel commentaire cela vous inspire? Je pense que il lui manque un peu de sagesse en tant que frère, parce que je suis congolais comme lui, et le conseil que je peux lui donner, c'est que dans l'exercice d'une fonction quelconque, il faut beaucoup d'humilité. Le moi, je n'existe pas dans l'exercice d'une fonction d'État. Moi, ça n'existe pas.
parce qu'il n'est pas le seul décideur. Il n'est pas le décideur. Il n'est pas le ministre de la Défense. Et au-dessus de lui aussi, il y a le président de la République. Moi, non, ça, on refuse ça. Je ne fais pas son jeu, mais je lui donne seulement un conseil qu'il retire ce moi-jeu, qu'il sache que à chaque fois qu'il menace les Congolais, à chaque fois qu'il cherche à donner la mort aux Congolais, la balle va se retourner contre lui-même tôt ou tard un jour. Et il n'a pas besoin de ça. Je pense qu'il a des enfants, certainement il doit avoir des petits-enfants, il doit penser à eux. Tout ce que nous sommes en train de faire, ce n'est plus pour notre génération, c'est pour nos petits-enfants surtout. Mais il doit penser aussi à sa famille. Ça ne sert à rien qu'il mette une veste qu'il ne devait pas mettre. Hein, parce qu'un général ne doit pas dire ça. Un général d'un État souverain, démocratique, qui a des institutions solides, il ne doit pas dire ça. Il ne doit pas dire ça. Donc, moi, je pense que certainement, il était mal conseillé, ou peut-être, je ne sais pas ce qui lui est arrivé, et il faut qu'il mais est-ce que le discours de Serge Boa n'est pas là l'expression même de ce que l'État congolais n'existe plus? Mais non, pour lui, l'État n'existe plus. C'est pour cela que je lui dis qu'il faut retirer. Et puis, de toute façon, s'il parlait en tant qu'homme d'État, surtout dans ses fonctions, ce n'est pas sur les réseaux sociaux. Tu vas faire une déclaration à la télé, à la radio, solennellement, et tu attires l'attention du peuple, surtout ceux qui sont peut-être en train de s'égarer. Mais oui, mais là, il faisait le discours, pardon, pour replacer dans le contexte, son discours, il adressait aux éléments de sa troupe, s'il faut l'appeler comme ça, des éléments qui venaient d'être promus, je crois, 300 éléments comme ça de la DGSP qui ont été promus au grade supérieur, et il s'adressait à ces éléments-là. Question de les conditionner pour leur dire, écoutez, préparez-vous pour, voilà. Les menaces sont lancées contre. Quand il dit, même si vous gagnez et que nous voulons l'élection, personne ne doit procéder. Ça, c'est pas contre eux. C'est contre les candidats. C'est contre les candidats que nous sommes. Et personne n'a vraiment le goût d'attendre un tel message. Et peut-être, c'est méprisant pour moi. Parce que les menaces, ça ne sert à rien. Il ne faut pas menacer les gens. C'est pas bien. Il ne faut pas menacer les gens. Si tu menaces les gens, tôt ou tard, toi aussi, tu seras menacé. Parce qu'on a vu ça dans l'histoire, dans ce monde-là. Ça ne sert à rien. Je vous dis, c'est la sagesse. Il faut gérer les fonctions avec sagesse. L'orgueil, ce n'est pas une bonne chose. Hein? Parce que je sais aussi, lorsque les méchants sont en fonction, le peuple est en souffrance, et le peuple souffre, et le peuple est opprimé. Ça, c'est vrai, c'est dit. Et c'est pour cela, je l'ai dit, il faut arrêter la terreur, il faut arrêter les menaces, il faut arrêter l'agression contre ses concitoyens. Il faut plutôt exercer l'amour et les fonctions dans l'humilité. C'est la première fois dans le monde que je vois un officier qui assure la protection des chefs d'État prenne la première place, alors qu'au niveau des institutions, chaque fonction devrait être respectée. Et ça devient grave. C'est une crise au niveau de l'État. C'est une crise parce que ce n'est pas possible. Le Congo, depuis pratiquement son indépendance, n'est passé que par cette trajectoire. Et il est temps qu'on arrête cela. On doit arrêter cela. Personne n'est né avec un mandat sur cette terre de donner l'amour aux autres, de faire couler le sang des Congolais. Personne n'a eu ce mandat-là. Mais ce mandat, si un être humain l'exerce, ça veut dire qu'il est hors la loi. Si quelqu'un effectivement viole la loi, la personne peut être punie. Si quelqu'un n'a pas violé la loi, donc on doit respecter ses droits. Alors, par conséquent, les dirigeants actuels, notamment, je ne dis pas les forces de l'ordre, hein, nous avons une armée responsable. Et nous avons une armée responsable. Mais qui est absente actuellement, on ne la voit plus là, elle n'agit pas. Non, c'est normal. Et c'est pas parce qu'elle ne va pas revendiquer le rôle de brutalité avec ceux qui veulent la brutalité. Moi, je pense que c'est silence pas la brutalité, je vais être clair. On voit quand même depuis septembre dernier, Serge Boa, vous l'avez rappelé tout à l'heure, dont la mission est de protéger, de sécuriser le président de la République. Et le voilà qui a pris finalement, qui est en train
aujourd'hui d'exercer, et je l'ai même dit, c'est une usurpation des prérogatives. Là, il est en train d'agir comme le chef d'état-major général, le ministre de la Défense, ministre de l'Intérieur, ministre de la Justice. En fait, il a pris toutes ces fonctions-là qu'il est en train d'exercer, en violation en plus de la loi. On ne peut pas dire que dans ce pays, il existe encore l'armée. Après, je peux me tromper, mais j'ai l'impression que au Congo, l'armée n'existe plus. La police n'existe plus, la gendarmerie n'existe plus. Désormais, l'armée, la police, la gendarmerie et toutes ces forces, repose sur un homme qui est le responsable de la garde présidentielle. Et c'est pour cela que je dis, je dis à ce frère, il faut qu'il prenne conscience. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il excite. Certainement, il a des ambitions nourries, je n'en sais rien. Mais si ce n'est pas le cas, et qu'il revienne à la raison, tout simplement, parce que ça ne sert à rien de se faire trop voir dans ce pays-là. Et dans le monde d'ailleurs, tous ceux qui ont fait ça ont toujours été sanctionnés par le jugement divin. Donc, ça ne sert à rien qu'il fasse ça. Qu'il exerce ses fonctions à la présidence, assurer la protection du chef de l'État, parce que là où il est, quel que soit un homme d'État qui viendra là, il est obligé de le protéger. Il est obligé de le protéger. Donc, il ne doit pas être un homme politique. Il ne doit pas. La police, les forces armées congolaises sont apolitiques. Ce qu'il a fait, c'est un acte politique. Donc, il ne doit pas jouer cet acte politique. Ce n'est pas son rôle. Ce n'est pas son rôle d'interdire aux gens de faire des meetings politiques, de se réunir et d'exercer leurs droits. Ce n'est pas son rôle. Donc, il faut qu'il comprenne cela. Il faut qu'on le lui dise. Maintenant, menacer les femmes, les personnes âgées, la jeunesse qui n'ont rien fait, moi, je pense que c'est l'abus du pouvoir et ça ne sert à rien. Il faut qu'il arrête tout simplement de continuer dans cette voie. Ce n'est pas bon. C'est tout ce que je peux lui dire. Ce n'est pas bon. C'est pas bon, merci Romain Bedel Sousa. Je rappelle que vous êtes candidat déclaré pour l'élection présidentielle de mars 2026. Je vais vous laisser donc la minute qui nous reste pour conclure. Probablement que vous avez un message à adresser aux Congolais. Tout à fait. Et ce que je dirais, ou je dis au peuple congolais, vous voyez au peuple congolais, ne tombez pas dans la ruse, ne tombez pas dans les intimidations, dans la peur. Soyez vaillants, debout, et restez pacifiques, restez organisés dans ce sens que les élections, c'est maintenant. Vous devez vous préparer pour un vote utile, donc ne tombez pas dans les pièges qui vous sont tendus. Laissez les gens tomber dans leurs propres pièges, ne tombez pas dans leurs pièges. Restez sages, restez unis, exercez l'amour, la paix, la tolérance, exercez vos droits, les droits qui vous sont légués par la Constitution de notre pays. Maintenant, ceux qui ont conçu cette Constitution, s'ils veulent la violer, mais ça ne doit pas être de votre sort. Donc, ne faites pas cela. Moi, le conseil que je vous donne, bientôt c'est le vote, préparez-vous, organisez-vous pour aller voter massivement pour qu'il y ait un changement réel au Congo. Votez massivement, parce que votre vote, c'est un droit, c'est une arme. Donc, exercez cela. Même quand il dit personne ne pourra revendiquer, mais sinon que 2%, ils vont faire comment? Ils vont garder le pouvoir? Non, je ne pense pas. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas que ça sera ainsi. Je ne pense pas que ça sera cela. Oui, ça se passe ailleurs, c'est bien entendu. Mais tous les pays ne sont pas le Congo. Et les gens et puis aussi, les leaders politiques de ces pays-là, certains de ces pays, ne sont pas forcément les leaders politiques congolais. Donc, je pense que nous avons besoin de la tranquillité, de la sérénité, de la paix, d'exercer l'amour, le patriotisme et réfléchissons pour la reconstruction de notre pays ensemble. Personne ne sera exclu. Pour le rendez-vous de demain, nous avons une trajectoire à tracer pour cette génération-là, hein, à l'horizon 2050. Quel est le parcours d'ici 2050 pour ceux qui seront encore vivants? Qu'est-ce que nous allons léguer à cette jeunesse?
C'est pas ça, c'est pas la brutalité. C'est pas leur apprendre à tuer, à donner l'amour. C'est pas leur apprendre à manquer du respect pour son compatriote, pour ses veillards, pour ses jeunes, pour ses mamans. C'est pas ça que nous allons leur reléguer comme héritage. Le vrai héritage que nous leur donnerons, c'est un pays uni, un pays qui exerce l'hospitalité, l'amour, la paix, le développement, la sécurité, qui donne le droit aux Congolais, la santé, l'éducation, soigner les Congolais, surtout les personnes du troisième âge, gratuitement, et les femmes enceintes gratuitement, l'éducation gratuite, donc la formation des enfants à ces jeunes gens, pour que nous ayons demain à rattraper le retard sur le taux de la scolarité. Nous sommes très, très, très en retard. Le Congo sera à genoux d'ici 5 à 10 ans parce qu'on n'aura plus de cadres. Donc, réfléchissons à cela. Arrêtons aussi tout ce qui nous divise et tout ce qui fait peur au Congo. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de muscles. Non, non, on n'a pas besoin de ça. Nous avons besoin de la sérénité. Nous avons besoin de l'exercice du pouvoir de façon légale, loyale et disciplinée et responsable. C'est tout ce que nous voulons et c'est tout ce que nous souhaitons pour notre pays. Voilà le message que j'ai adressé au peuple congolais. Ne soyez pas enterrés dans la peur, ne provoquez personne, restez corrects, exercez vos droits de façon légitime, de façon pacifique, de façon légale, sans provocation. C'est tout. Merci Romain Bedel Sousa. Je rappelle que vous êtes président fondateur du parti bâtisseur de la maison Congo, BMD, ancien militant droits de l'homme, conseiller départemental des plateaux, président du comité de résistance et d'action pour le Congo, le CRAC, candidat déclaré pour la présidentielle de 2026 et ancien candidat aux élections présidentielles de 2009 et 2016. Cela a été encore un plaisir pour nous de vous avoir encore reçu sur ce plateau R7 et j'espère que ce n'est pas non plus la fin et la vraie bataille politique, j'allais dire, la vraie bataille politique va très bientôt démarrer. Merci encore à vous d'avoir disposé tout ce temps, surtout d'avoir répondu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Je vous en Christian. prie. Merci. Merci, mesdames, messieurs. Cliquez sur le petit pouce en l'air en bas de la vidéo, les petits gestes que je vous rappellerai tout le temps parce que c'est vraiment nécessaire pour nous, très important. Et partagez, dites-nous en commentaire ce que vous pensez des sujets que nous avons abordés avec Romain Bedel Sousa. Sur ce, on se dit au revoir et à très bientôt. Merci.